Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire lorsque dans un terme, il y a un des facteurs qui contient plus qu'un terme. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est suivre les étapes qui sont expliquées ici. Ce qu'on commence par faire, c'est de regrouper tous les facteurs qui contiennent un seul terme ensemble, en faisant ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Ensuite, le facteur qu'on obtient en faisant l'étape numéro 1, donc en regroupant tous les facteurs, on va le distribuer sur chaque terme du facteur qui contient plus qu'un terme. Donc, chaque terme de la parenthèse qui nous reste. Distribuer, ce que ça veut dire de multiplier ou de diviser chaque terme de la parenthèse par le facteur qu'on veut distribuer. Je pense qu'avec les exemples, ça va être plus facile pour vous de comprendre ce qu'il faut faire. On va commencer avec le premier terme ici, qui contient deux facteurs. On a déjà parlé avant, lorsqu'il y a un plus devant une parenthèse, c'est la même chose que si on avait plus 1 fois la parenthèse, donc fois 5 moins 6a. Dans ce terme-là, il y a deux facteurs, le plus 1 et la parenthèse. La parenthèse contient plus qu'un terme. Donc, ce qu'il faut faire, premièrement, il faut regrouper tous les facteurs qui contiennent un seul terme. On a un seul ici, c'est plus 1. Il est déjà regroupé, c'est le seul facteur. Donc, l'étape numéro 1 de la démarche ici est déjà faite. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre ce facteur-là, le plus 1, et le multiplier par chaque terme dans la parenthèse. Je vais commencer par encercler les termes dans la parenthèse. Il y en a deux. Il y a le 5 et le moins 6a. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le facteur le plus 1 et on le multiplie premièrement avec le 5. Plus 1 fois 5, on obtient 5. Ou plus 5. Et ensuite, on fait la même chose avec le deuxième terme, moins 6a. On fait plus 1 fois moins 6a. Plus 1 fois moins 6a, on obtient moins 6a en faisant ça. On n'oublie pas qu'il faut appliquer ce qu'on a vu aux vidéos précédentes. En multiplication, les nombres avec les nombres, donc 1 avec le moins 6 qui donne moins 6. Les variables avec les variables. Ici, je n'ai pas de variable, donc il y a juste un A ici qui est répété en bas. Donc, moins 6A. Et là, j'obtiens une expression qui est plus réduite. On obtient deux termes ici. 5, qui est déjà réduit, puis le moins 6A, qui est déjà sous la forme réduite également. Dans le prochain exemple, c'est un peu la même chose que dans l'exemple que je viens de faire. Il y a un mot ici, là, devant la parenthèse, le moins qui sous-entend un moins 1. Donc, ça, c'est la même chose que moins 1 fois 6xy moins 4 plus 3. Donc, là, si j'applique, on voit ici que le deuxième facteur, la parenthèse, contient plus qu'un terme. On commence par regrouper tous les facteurs à l'extérieur de cette parenthèse-là ensemble. Il y en a un seul, le moins 1. Donc, il est déjà regroupé. Et on va prendre le moins 1, on va le multiplier par chaque terme de la parenthèse. Dans la parenthèse, il y a 1, 2, 3 termes. Donc, on va multiplier le moins 1 3 fois. On va faire moins 1 fois 6xy. On obtient moins 6xy. Le moins 1 qui est maintenant multiplié avec le moins 4. Moins 1 fois moins 4 qui donne plus 4. Donc, j'écris plus 4 ici. Ensuite, on a moins 1 fois plus 3. Moins 1 fois plus 3 qui donne moins 3. Et voilà. On a terminé. Prochain exemple. On a deux facteurs, on a un 2 et on a une parenthèse qui contient plus qu'un terme. Donc, on regroupe les facteurs à l'extérieur du terme qui contient plus d'un terme. Il y en a un seul, c'est le 2 qui est à l'extérieur.
Et là, on va distribuer le 2 sur chaque terme de la parenthèse. Dans la parenthèse, il y a 2 termes, le 6 et le plus A. 2 fois 6 qui donne 12. Et ensuite, 2 fois plus A qui donne plus 2A. En multiplication, on multiplie les nombres avec les nombres, les variables avec les variables. On regroupe les variables identiques en utilisant la loi des exposants. Dans le prochain exemple, j'ai un facteur de 10A et la parenthèse qui contient plus qu'un terme. On regroupe ce qui est à l'extérieur de la parenthèse, il y a seulement le 10A. Et là, sur chaque terme de la parenthèse, on va distribuer le 10A. Il y a 1, 2, 3 termes dans la parenthèse. Donc, je vais faire la distributivité du 10A 3 fois. On va faire 10A fois AB. Je vais écrire ça juste en dessous ici. 10A fois AB. Les nombres en multiplication, les nombres avec les nombres. Donc, il y en a un 10 ici, puis ici, il y a un sous-entendu, ou simplement 10. Ensuite, on a un A fois un autre A qui donne un A au carré. Et le B qui est juste répété ici. Ensuite, on va distribuer le 10A avec le plus 2A à la 3. 10A qui est en multiplication avec le 2A à la 3. Les nombres avec les nombres, 10 fois 2 qu'on obtient 20. Plus 20, donc je vais écrire plus 20. On a des variables identiques, on les regroupe. Un A ici avec un A à la 3. On additionne les exposants. Il y a un sous-entendu ici, un 3 ici, un plus 3 qui fait 4. Donc on obtient 20A à la 4. Ensuite, on doit distribuer le 10A fois moins C. Les nombres avec les nombres, on a un 10 ici, on a un moins ici, donc c'est un moins 1 sous-entendu, 10 fois moins 1 qui donne moins 10. Les groupes variables, il y a comme variable, on a le A ici, on a un C ici, donc on obtient AC. J'ai assez de place, j'ai pas assez de place ici, là, je vais écrire le 10 AC juste en dessous ici. Donc, on s'est débarrassé de la parenthèse de notre expression. La parenthèse qui est ici, on s'en est débarrassé en distribuant le facteur dans la parenthèse. Et là, on obtient une expression qui n'a plus de parenthèse. Dans le prochain exemple, on a une division. On a au numérateur un facteur qui contient plus qu'un terme. 8x plus 2. Puis au dénominateur, on a un facteur de 2. Si on regroupe tous les facteurs qui contiennent un seul terme, il y a juste le 2 qui contient un seul terme. Donc, ce qu'on va faire, c'est on applique la distributivité, mais ici, c'est avec la division. Donc, il faut prendre chaque terme de la parenthèse. Il ne faut pas oublier qu'il y a des parenthèses de sous-entendu ici. Donc, chaque terme de la parenthèse est divisé par 2. Donc, ce qu'on obtient, c'est 8x qui est divisé par 2. Puis, on a un 12 plus 12 qui est également divisé par 2. Ça ici, là, je vais prendre le temps de réduire mes termes à cause qu'il y a des facteurs communs. Ici, le 8 avec le 2, on obtient 4. On a un 12 qui est divisé par 2, qu'on obtient 6. Donc, l'expression que j'obtiens ici, ça va être 4x ici, plus 6. Il faut faire bien attention de ne pas réduire ici. Donc, je ne peux pas enlever les facteurs communs dans l'expression de départ, l'expression qui est juste ici. Je n'aurais pas pu, par exemple, dire 12 divisé par 2 qui donne 6, puis dire que la réponse était 8x plus 6. Je ne peux pas faire ça, justement, parce qu'il y a plus qu'un terme au numérateur ici.
Donc, il ne faut pas oublier que chaque terme doit être divisé par 2. Puis après ça, lorsque j'ai juste un terme ici, là, je peux réduire parce qu'il y a juste un terme au numérateur et dénominateur. Donc là, à ce moment-là, les facteurs communs s'annulent. Ici aussi, on a juste un terme au numérateur, un terme au dénominateur. On peut annuler. Mais il ne faut pas oublier que s'il y a plus qu'un terme au numérateur, on ne peut pas enlever les facteurs communs. Dans le prochain exemple qui est juste à côté, dans cet exemple-là, dans ce terme-là, on a 3 facteurs. On a le moins 3b, on a la parenthèse qui contient plus qu'un terme, et on a le 4b. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par faire, c'est de regrouper ensemble tous les facteurs qui ont un seul terme. Le moins 3b va être regroupé avec le 4b. Je vais l'écrire ici pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre. On va faire moins 3b. On va faire moins 3b fois 4b. Puis on a la parenthèse qu'il ne faut pas oublier, qui est 4b à la 3 plus 2. Je vais manquer de place. Je vais me reprendre en dessous. Donc, on a moins 3b fois 4b, que je vais regrouper dans un instant. On a la parenthèse qui est 4b à la 3 plus 2 moins 2b. Le moins 3b fois 4b, on les regroupe. On obtient moins 12b à la 2, b fois b qui donne b au carré, fois la parenthèse. Maintenant que j'ai regroupé tous les facteurs qui étaient à l'extérieur de ma parenthèse, je vais prendre ce facteur-là et je vais le distribuer sur chaque terme de la parenthèse. Dans ma parenthèse, il y a 3 termes. Donc, je vais appliquer la distributivité 3 fois. J'obtiens en faisant ça moins 12b à la 3 fois 4b à la 3. On les nomme avec les nombres. Moins 12 fois 4 qui donne moins 48. Ensuite, les variables. On a un b à la 2 et un fois un b à la 3 ici qui donne b à la 5. J'arrive au prochain terme. On va distribuer le moins 12b à la 2 fois plus 2. On regroupe les nombres ensemble en faisant la multiplication. Moins 12 fois plus 2 qui donne moins 24. Je vais l'écrire ici en dessous. Moins 24. Les variables avec les variables. On a un b à la 2. Il n'y a pas de variable ici. Donc, je réécris mon b à la 2 juste ici. Ensuite, je vais distribuer le moins 12b au carré fois moins 2b. Moins 12 fois moins 2 qui donne plus 24. Ensuite, on a le b au carré fois un b qui me donne b à la 3. Et là, on voit que les termes dans mon expression, ils sont réduits. Il y en a 3. Puis ils sont écrits sous la forme réduite. Dans mon prochain exemple, que je vais commencer par écrire sous forme d'une fraction. Donc, j'ai le moins avec la parenthèse 12a plus 6b. 6. Je vais aller écrire le 6. Moins 3, qui est divisé par 3. J'ai ici, au numérateur, il y a 2 facteurs, un moins 1 et la parenthèse. Au dénominateur, j'ai un facteur. On regroupe tous les facteurs qui contiennent un seul terme, donc le moins avec le 3, qui donne, mais ici au numérateur, c'est un moins 1, donc moins 1 sur 3 qui fait moins 1 tiers. Puis j'ai la parenthèse qui est 12a plus 6b moins 3. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer le moins 1 tiers sur chaque terme dans la parenthèse. On va distribuer 3 fois parce qu'il y a 3 termes dans la parenthèse.
Moins 1 tiers fois 12a. On n'oublie pas que lorsqu'il y a des fractions, quand on multiplie ces numérateurs avec numérateur, dénominateur avec le dénominateur qui est sous-entendu, qui est ici de 1. Donc, moins 1 fois 12a qui donne moins 12a. Au dénominateur, on a un 3. Et tantôt, on va pouvoir enlever le facteur commun qui est ici. Je vais faire ça à la prochaine étape. Ensuite, on prend le moins 1 tiers et on le multiplie par 6b, numérateur avec numérateur, donc moins 1 fois plus 6b, qui donne moins 6b. Au dénominateur, on va avoir un 3. Et ensuite, le moins 1 tiers fois moins 3, le moins fois un moins qui donne un plus, 1 tiers fois 3 qui donne 3 tiers, ou simplement 1. Ici, je vais réduire mes termes. Le 12 et le 3, qui fait 4. Donc, moins 4a. Ici, on a le 6 et le 3 qui donnent 2. On obtient moins 2b. Et dans le dernier terme, le 3 avec le 3, donc on a un sous-entendu plus ça. Donc là, on a l'expression qui est équivalente à la première, qui était ici, mais qui est sous forme réduite. Dans le prochain exemple, on a un seul facteur qui contient un seul terme, le 2x, et dans la parenthèse, on a deux termes. On va distribuer le 2x dans la parenthèse. On va avoir 2x fois x qui donne 2x au carré. Ensuite, 2x fois 3y, ou fois plus 3y, qui donne plus 6xy. Pour le prochain exemple, ce que je vais commencer par faire, c'est d'enlever la démarche du numéro précédent pour avoir plus d'espace à travailler. Ou plutôt, ce que je pourrais faire, c'est de réécrire. Je vais réécrire l'expression. Juste ici. J'ai 3 fois parenthèse 5 plus 6x fois 4 sur 2. Au numérateur, on a un facteur de 3. Le facteur qui contient plus qu'un terme est ici. On a un facteur de 4 et un facteur de 2. On commence par regrouper tous les facteurs qui contiennent un seul terme ensemble. Dans ce cas-ci, on a 3 fois a qui est divisé par 2. Et on a également la parenthèse ici, 5 plus 6x. Donc, j'ai juste appliqué la commutativité pour réécrire les facteurs dans un ordre différent. Là, ces facteurs-là ensemble, 3 fois 4 qui donne 12, divisé par 2 qui donne 6. Donc, ça ici, c'est la même chose que 6 fois la parenthèse. Bien là, on voit qu'il s'agit de distribuer le 6 sur chaque terme. Donc, 6 fois 5 qui donne 30. Et ensuite, 6 fois plus 6x qui donne plus 36x. Et voilà, on a terminé avec le terme qui était ici. Il me reste à faire celui-là ici. Celui-là contient plusieurs facteurs. Il y a un moins ici qui sous-entend un moins 1. Il y a le numérateur qui est composé de plus qu'un terme. Il ne faut pas oublier des parenthèses qui sont sous-entendues ici. Et ensuite, au dénominateur, on a un seul facteur qui est 5. On regroupe tout ce qui est à l'extérieur du terme qui contient plus qu'un terme, donc tout ce qui est à l'extérieur de la parenthèse, et on obtient moins 1 cinquième. La parenthèse ici qui est y moins 2x. Et là, on va distribuer le moins 1 cinquième sur chaque terme. Les fractions, la façon de les multiplier, c'est numérateur avec numérateur, dénominateur avec le dénominateur. Ici, le dénominateur d'y
qui est sous-entendu, c'est un 1. Même chose pour le 2x, c'est 2x sur 1. Donc là, on va multiplier moins 1 avec le y au numérateur, qu'on obtient moins y, le moins 1 qui est sous-entendu. Et au dénominateur, on va obtenir 5. Donc, moins y sur 5. Ensuite, le moins 1 cinquième fois moins 2x. Le moins avec le moins s'annule. En multiplication, on obtient un plus. Au numérateur, on va avoir 2x. Au dénominateur, un 5. Et voilà, on a terminé.